Bonjour et bienvenue sur On se dit tout, une émission animée par Habibi. C'est moi. Chaque semaine, nous vous invitons à raconter vos moments de joie, mais aussi de peine. Dans votre vie, bien sûr, au travail ou à la maison, là où vous voulez, là où ça s'est passé. Merci de nous le raconter. Par conséquent, moi, je viens vous raconter toujours des histoires que je vis à l'école. Des histoires brèves et plutôt intéressantes, je trouve. C'est pourquoi je prends le temps de partager. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui ne voulait pas préparer la nourriture à la maison pour ses deux enfants, 6 et 7 ans, qui étaient donc en primaire. Et tous les jours, ses enfants se plaignaient de la nourriture. Mais jamais la maman leur a fait confiance. Vous exagérez, la nourriture de l'école est bonne, donc mangez. Elle a toujours pensé que c'était ses enfants qui exagéraient. Jusqu'au jour où elle-même, elle est devenue enseignante et donc elle a vu quel type de nourriture on donnait à l'école. Elle était choquée. Elle dit qu'elle est rentrée chez elle et elle a demandé pardon à ses enfants. Elle a demandé pardon à ses enfants parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a en fait, depuis toutes ces années, diminué ses enfants de bonne nourriture qu'elle aurait pu préparer et leur donner pour aller à l'école. Et donc toute la journée, les enfants restaient sans manger. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'ici aux États-Unis, la nourriture qu'on donne à l'école, vraiment ne vous y fiez pas. Si vos enfants ne veulent pas manger, préparez votre nourriture à la maison. La nourriture qu'on donne à l'école, c'est une nourriture, même les chiens là ne vont pas manger. Et je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est la vérité. C'est la pure et simple vérité. La nourriture est dégueulasse. Donc à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, je demande au gouvernement africain de ne pas nourrir leurs enfants comme ça. Que ce soit en privé, semi-privé ou au public, merci de ne pas donner du n'importe quoi aux enfants. Parce que c'est ainsi que les enfants grossissent bêtement. C'est ainsi que les enfants ont des comportements bizarres aussi. Ça part de la nourriture. Enfin bref. Donc, ils nous ont présenté des rainbow carrots. Donc, voici les carottes dont je vous parle. En général, nous connaissons tous la carotte orange. Ok? Carotte orange que voici. Voilà. On mange tout ça, c'est très bon. Mais les carottes artificielles dont on a parlé ce matin aux enfants, voici. Ça, c'est une carotte. Elle est jaune. Ok? Ensuite, il y en a une qui est violette. Laisse-moi voir si je la trouve. Voilà. Carotte violette. Alors l'extérieur est violet comme la carotte orange, l'intérieur est jaune comme ça. Donc mes amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je viens faire appel au gouvernement. Quand je vois ici, je fais mes vidéos et puis j'en appelle au gouvernement africain. Ne copiez pas bêtement. Ne donnez pas du n'importe quoi à manger à vos enfants, à nos enfants. Donc, s'il vous plaît, veillez à ce qu'on ne vous impose pas du n'importe quoi. Parce que je sais qu'il y a des alliances qui se font entre gouvernements. Aujourd'hui, dans nos pays, on a les gros poulets surgelés là, qui ne sont pas nutritifs, au détriment de nos poulets fermiers. Franchement, changez ça, parce que c'est pas bon. D'ici une génération, les Africains vont contracter toutes les maladies qu'elles n'avaient pas avant. Nos gènes vont se transformer. Donc voilà, tout ça à cause de la nourriture qu'on donne aux gens à manger. Je sais qu'on a besoin du développement, je sais qu'on grandit, mais comme vous dites, le développement d'un pays se repose sur l'agriculture. Merci de donner des nourritures saines aux enfants. Les adultes, au moins, ils peuvent faire un choix, mais les enfants à l'école, donnez-leur une nourriture saine, afin qu'ils se développent avec un esprit sain et sain. Sain et sain. Ouh. Je vous remercie. Aujourd'hui, notre thème était basé sur la nourriture. Donc, comme je disais, cette femme qui ne donnait pas à manger pour partir à l'école à ses enfants, une fois qu'elle est devenue institutrice, elle n'a eu que ses yeux pour pleurer et elle a demandé pardon à ses enfants. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de leur demander pardon pour n'avoir pas entendu leurs cris de douleur qui dénonçaient en fait la mauvaise nourriture qu'on leur donnait à l'école. Je vous demande de liker, commenter et partager. Merci et à bientôt.